Je vais t'expliquer 5 problèmes en traction lestée pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses savoir comment les régler et optimiser ta performance à long terme sans te blesser. Je vois trop de bouts qui partent pour faire la traction et qui n'ont pas leur ceinture centrée, qui ont un mauvais grip trop faible et qui se balancent. Moi, je veux que tu aies une position stable, sans balancement, lorsque tu commences à faire ta traction. Afin d'avoir un point de départ solide pour tes tractions, je te recommande d'utiliser une surface surélevée telle qu'une boîte pour mieux te stabiliser. Bon, maintenant, je vais te donner un guide pour bien t'aider à t'installer. Tout d'abord, tu vas partir de cette boîte, placer tes poids sur la boîte et ton pied à côté pour le stabiliser, mettre ta ceinture, stabiliser le poids. Ensuite, tu montes sur la boîte. Une fois que tu es sur la boîte, tu vas t'assurer que tes mousquetons en fait sont bien centrés, ta ceinture est bien centrée, qu'il n'y a pas un mousqueton plus éloigné que l'autre, plus bas que l'autre. Une fois que ça c'est fait, tu peux commencer à prendre la barre. Donc tu vas bien la serrer, bien prendre ton grip. Là tu descends, tu lâches une jambe et le poids dans le vide. Avec la jambe qui est dans le vide, tu veilles à du coup pas balancer, être bien stable et tu stabilises ton poids. Et enfin, tu relâches du coup la deuxième jambe, tu la mets dans le vide avec l'autre jambe et le poids. Et là tu t'assures d'être aligné, sans balancement. Et là, tu es bon, tu es sûr d'être dans une position stable et efficace pour tirer. Cette erreur est la combinaison d'une mauvaise compréhension du mouvement et de l'entame de ce dernier. En fait, la traction doit être décomposée en deux parties, donc le décollage et la phase de fermeture. Ces deux phases sont séparées à peu près quand ton coude est à 90 degrés ou ton bras est parallèle au sol. En fait, pendant la phase de tirage, donc la première phase, la phase de décollage, tes épaules s'éloignent de la barre dans le plan sagittal, jusqu'à une certaine distance. Et cette distance est déterminée par la longueur effective de ton bras. En fait, plus tu vas prendre serré, plus la longueur de ton bras de profil sera grande. Pour travailler efficacement dans cette phase, il est essentiel que tu commences ton tirage par une hyperextension de la colonne vertébrale et par ce fait, une dépression scapulaire. En fait, cette hyperextension permet à ton thorax de redresser ta cage thoracique, d'où une posture qui offre les avantages spécifiques suivants. Tout d'abord, par rapport à une position neutre de la colonne vertébrale, cette position permet au poids de se déplacer plus verticalement, même lorsque tes épaules s'éloignent vers l'arrière. En outre, cette position te permet d'aligner mieux les muscles grands dorsaux, grands ronds et les autres muscles postérieurs de l'épaule, ce qui te permet du coup d'engager plus de fibres dans la bonne direction du mouvement et donc d'augmenter ton potentiel de force et de vitesse sur le décollage. Enfin, la dépression des épaules obtenue de par cette hyperextension pendant ton mouvement réduit le risque d'impaction et du coup de blessure. La direction de ton regard va justement avoir un impact sur la position de ton corps et ta trajectoire. Pendant la phase de décollage, tu dois donc trouver un entre-deux entre regarder le sol et le plafond. Ce que tu vas faire, c'est que pendant cette même phase, tu vas lever légèrement le menton et fixer tes yeux sur la barre. Cela facilitera l'hyperextension de ta colonne vertébrale, créant ainsi un mouvement plus fluide et plus naturel. Sur la deuxième phase, et donc la portion haute du tirage, tu vas maintenant pouvoir faire une extension de la nuque légèrement propulsive et qui te permettra aussi de réduire la distance du mouvement. Évidemment, plus tu développes ta force, plus il est important de se focus sur ces petits détails techniques, mais même si tu es débutant, tu peux bénéficier de t'approprier de ces détails afin de comprendre comment contrôler intentionnellement ton mouvement et donc maintenir un positionnement correct de ton corps. Pour t'assurer que chaque contraction de ton grand dorsal serve au mouvement de tes bras, il faut que tu stabilises ta colonne lombaire et tes hanches. Dans le cas contraire, la contraction du grand dorsal peut induire des mouvements défavorables au niveau de la colonne lombaire et des hanches. En effet, le grand dorsal a la possibilité de faire pivoter la hanche et de mettre la colonne lombaire en hyperextension s'il n'est pas correctement stabilisé lors de ta traction. En fait, le raccourcissement excessif du grand dorsal qui en résulte peut entraîner un rapport de force défavorable du muscle et donc une perte de force. Pour éviter ce problème, il est essentiel que tes muscles abdominaux et fessiers se contractent afin d'éviter l'antéversion de ton bassin et l'hyperextension de la colonne lombaire lors de ton mouvement. Si cette antéversion ne peut être évitée, une légère flexion de hanche et donc un léger keeping dans les règles de la compétition peut être utilisé afin de déplacer le poids supplémentaire légèrement vers l'avant, aidant ainsi ton grand dorsal à maintenir une certaine longueur. Lors de l'exécution de plusieurs tractions, le problème du balancement peut se produire lors de la phase négative sans contrôle. Comme les tractions sont un exercice acyclique, il est crucial que tu te prépares à la prochaine répétition avant d'en avoir terminé une. Si ta phase négative est réalisée sans contrôle de la trajectoire et de la vitesse, toi et ton poids supplémentaire pouvez commencer à vous balancer dans le plan sagittal, ce qui entraîne des difficultés à maintenir une bonne stabilité.
Pour atténuer ce problème, je te conseille de contrôler ta phase négative pour éviter un balancement excessif. De plus, pour enchaîner les répétitions efficacement, tu dois chercher au maximum à faire le même chemin inverse lors de ta redescente pour maintenir l'équilibre. Ce faisant, tu peux t'assurer une meilleure position de départ pour ta prochaine répétition. En fait, tu dois retenir que lorsque tu enchaînes beaucoup de répétitions en traction, tu dois apporter la même attention sur la phase positive, donc le tirage, et la phase négative, la redescente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses, que j'ai été clair. Il me reste encore des places de coaching, donc n'hésite pas à me solliciter si tu souhaites rejoindre le Test Coaching. Bonne continuation à toi, c'était Tesco.